Qu'est-ce que je viens de regarder là? Un Disney déguisé en drama ou un drama déguisé en Disney? Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier et nouveau drama made in Netflix. The Sound of Magic est encore une fois l'adaptation d'un célèbre webcomic baptisé Hanala Sumanala, qui raconte l'histoire de Yunai, une pauvre lycéenne obligée de s'occuper de sa petite sœur et abandonnée par ses parents. Elle est contrainte de travailler à mi-temps pour subvenir à ses besoins, mais cela ne l'empêche pas de faire partie des meilleurs élèves de son école. Rêvant depuis longtemps de devenir magicienne, elle fait la rencontre dans un parc d'attractions abandonné du magicien Lehun qui, lui, veut stopper le temps pour garder son âme d'enfant. C'est alors qu'une étrange relation se noue entre eux. The Sound of Magic, c'est un savant mélange de genres et d'éléments conviviaux pour les fans de drama. Ce méli-méo de drame pour adolescents, de comédie musicale, de fantasy, de mystère, de meurtre, de romance, attire l'œil et ce depuis les trailers. Mais est-ce qu'il vaut vraiment l'intérêt? Est-il bon? Pas mal. Est-il mauvais? Non. Ennuyeux? Pas vraiment. Magique? Tout à fait. Long ou lent, ça dépend de ta patience. Et pour toute autre question que tu te poses, je te répondrai juste ta gueule. C'est magique. Car la magie, c'est le thème de ce drama. Ça peut sembler ridicule, car quand on te parle de magie, dans la réalité, c'est pas des pouvoirs extraordinaires à la Doctor Strange, mais plus l'art de l'illusion, des faux semblants, du détournement d'attention. Et je dois dire que le drama exploite plutôt bien cet attrait, car il va continuellement détourner notre attention du vrai sujet, ou en tout cas de sa dénonciation principale. La course au résultat, la pression sociale que les adultes exercent sur les plus jeunes, au travers des classements servant à déterminer ta place dans la société. Notre héros d'ailleurs et un autre personnage ont ça en commun, le fait d'avoir été poussés à bout par les rêves de leurs parents, au point d'en oublier leurs vœux et rêves d'avenir. Sur le plan technique, le drama a de beaux visuels, des performances solides, des numéros de chansons, de danse impressionnantes, et surtout, beaucoup de charme. Je le disais, est-ce un Disney déguisé en drama ou un drama déguisé en Disney? Peu importe, car le drama est sympa, enchanteur. C'est une belle série chaleureuse et réconfortante, bien qu'il n'y a eu aucune prise de risque. Mais en tout cas, c'est rare que de nos jours, dans les médias grand public, on ait cette qualité visuelle. Le problème, c'est que c'est trop beau pour être vrai. À l'image de notre croyance en la magie, le drama reste en grande partie inintéressant, dans son histoire en tout cas. Une adolescente désabusée rencontrant un soi-disant magicien qui apporte beaucoup de magie dans sa vie, construite sur les difficultés de la réalité, et va donc l'éveiller à un monde plus beau où elle sait où regarder. Et du coup, si l'histoire n'est pas intéressante, ces personnages, eux, le sont, bien que stéréotypés. Le casting qui les joue est convaincant et donne vraiment envie de suivre chacun des personnages. Pour certains, le côté comédie musicale sera rédhibitoire, mais pour moi, c'est l'une de ses forces. Car au-delà du fait que j'adore les comédies musicales, c'est la première fois que j'entends chanter Ji Chang-wook. Oh mon dieu, il est super doué! Perso, ses performances solo comme en duo m'ont envoûté, je continuais presque à regarder le drama uniquement pour ces scènes-là. Mais bon, bien évidemment, chaque personne est différente et ça dépend si c'est ce que t'aimes ou pas. D'ailleurs, je te dirais qu'on peut critiquer Netflix sur bien des points, mais en aucun cas sur le fait que la plateforme essaye continuellement, dans ses productions de drama, de jouer sur l'originalité. Et si ce n'est pas forcément dans ses thèmes, cela le sera plus souvent dans leur exécution. Comme si avec l'inclusion des parties comédies musicales, qui moi, je le redis, m'ont ravi, c'est le vrai tour de magie, ici de réussir à faire d'un drame classique un spectacle tout autre. Car malheureusement pour le reste, la magie se perd. Oui, il y a de belles couleurs, de la fantaisie, mais le souci c'est que celle-ci n'est pas constante. Car en faisant coexister deux mondes, si on peut dire, le drama proposera trop souvent trop de contenu et ça deviendra très vite décousu. Que suivre, qui suivre, que croire? En gros, on va passer par des phases d'ennui et je vous l'avoue, le drama a été pour moi vraiment en dents de scie. J'oscillais entre intérêt et désintérêt selon les événements à l'écran. Mais bon, heureusement, il s'agit d'un format court. Et justement, concernant la durée, il fait 6 épisodes. Et je sais que pour certains, c'est trop court. Ils auraient vu le double pour cette histoire. Et je suis pas forcément d'accord. Même s'il est évident que certains éléments auraient dû être mieux développés, je ne serais pas allé personnellement au-delà de 8 épisodes. Mais là, à 6, le drama est suffisamment bon ainsi, donc je me suis pas ennuyé, ça m'a pas forcément passionné. Mais j'ai bien apprécié ce que je voyais, la performance de Ji Chang-wook, comme de sa binôme, ou encore de l'autre acteur là qui est habitué, ça fait la deuxième ou troisième fois qu'il joue des lycéens. En même temps, au vu de sa tronche, il serait pas crédible pour jouer quelqu'un qui a 30 ans. Au pire, on peut lui donner des rôles un peu plus matures, genre à l'université, pour être testé. Mais au-delà, c'est trop tôt pour lui, je pense. En tout cas,
super performance de tous les acteurs, même secondaires. En fait, pour résumer, je dirais que le drama peut être tout à fait la personnification du célèbre proverbe moderne « Ta gueule, c'est magique ». Au vu du fait que dans ce drama, la magie est un super argument pour tout résoudre, et nous proposer un happy end sorti de nulle part. The Sound Magic est donc un drama original dans son contenu musical, mais demeure vide au vu de son histoire peu engageante. Mais, je le redis, ou plutôt je le dis, il n'est pas décevant pour autant. Certaines choses fonctionnent très bien, et d'autres pas du tout. Parfois, il y a trop de facilité, et on aurait vu plus de développement pour d'autres. Certains vont sans doute détester, et ne vont pas retrouver ce qui a semblé les intéresser ou intriguer dans les teasers qu'ils ont pu voir, et d'autres, curieux de tout, apprécieront à différents niveaux, je pense. En gros, le drama ne mettra personne d'accord. Mais au final, personnellement, j'ai bien apprécié, et il n'est clairement pas le pire des dramas made in Netflix. Donc si tu veux tenter, vas-y, tu me donneras ton avis après, et si tu as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. J'espère que vous appréciez la vidéo, comme d'habitude on se retrouve très bientôt. Alors en attendant, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Bye les dramavores. Tour de magie. Regarde. Il n'y a rien dans le chapeau. Et d'un coup, je vous fais disparaître.